Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Oui, je suis énervé. Ça m'arrive maintenant tous les 2-3 mois. Je sais pas si c'est parce que je suis en train de prendre de l'âge et que je deviens un petit peu sénile, mais j'ai envie de me plaindre de certaines choses. Et aujourd'hui, on va parler de perte de gras, de perte de poids même, plutôt, de nutrition, de santé et d'exagération. C'est ça en fait ce qui m'énerve, ou plutôt qui me contrarie, parce que je suis pas quelqu'un qui s'énerve très souvent. Mais ce qui me contrarie, c'est l'exagération, surtout sur les réseaux sociaux. Et vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Le mot d'ordre, c'est exagération. On a toujours des comportements très extrêmes, soit très positifs, très négatifs. Mais du coup aussi, on tombe sur des recommandations qui sont des fois assez bizarres sur la nutrition, sur la perte de gras, la perte de poids et la santé. Et je peux pas me permettre de laisser passer ça parce que c'est aussi un peu mon boulot d'éducateur de nuancer les choses et surtout aussi d'en rassurer certains qui s'inquiéteraient parfois pour des détails insignifiants. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Avant toute chose, les amis, il y a deux choses à faire. La première, vous connaissez le tarif, on s'abonne à la chaîne si on aime ce genre de contenu. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, on active aussi les notifications en cliquant sur la petite cloche. La deuxième chose, c'est bientôt la rentrée. Et pour l'occasion, Gymshark organise la rentrée 2.0. 20% de réduction sur tout le site, à part les nouveautés. Mais je peux vous dire que vous allez avoir l'embarras du choix pour faire vos petites courses pour la rentrée. Perso, l'une de mes collections préférées, c'est celle que je porte actuellement, un peu oversize. On dirait que je sors tout droit d'un campus américain, avouez-le. Et en plus, dans cette collection, j'ai le pull, j'ai le t-shirt sans manches. Mais vous allez avoir plein d'autres trucs soldés. Ces soldes commencent le lundi 23 août, donc quelques heures après la publication de cette vidéo. Tenez-vous prêts pour choper un maximum de choses avant que ça disparaisse. Vous avez deux liens dans la description. Le premier doit être utilisé avant le lundi 23 août. Et le deuxième, vous pouvez l'utiliser à partir du lundi 23 août. Faites vos commandes en passant par ce lien, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Ok, revenons-en à ce qui nous intéresse. Je poste de temps en temps des petites recettes que je me fais sur les réseaux sociaux ou des repas que je mange. Évidemment, quand je poste ce genre de contenu, j'ai plein de questions qui en général sont très intéressantes, mais j'ai aussi des fois des remarques que je ne qualifierais pas d'attaque, mais qui sont clairement faites avec un petit ton condescendant, du genre « Ah Nassim, t'as pas honte de manger ça? Tu sais pas que telle chose peut provoquer telle autre chose sur l'organisme, etc. etc. » Vous voyez le délire. Et en l'occurrence, j'ai trois exemples concrets en tête. Le premier, c'est quand j'ai partagé que je consommais assez souvent, très régulièrement, presque tous les jours, du sirop d'agave en dessert le soir avec mon skyr. Pourquoi je consomme du sirop d'agave? Parce que j'aime bien le goût, c'est pas trop calorique, et ça me permet de rajouter une petite touche sucrée à mon skyr que je consomme nature. Ceux qui connaissent pas le skyr, c'est un peu comme du fromage blanc ou du yaourt grec. J'en mange assez souvent parce que c'est bien protéiné et c'est bien rassasiant en plus. Mais bref, là n'est pas la question. Le deuxième exemple, c'est quand j'ai partagé que je faisais cuire mes pancakes avec du beurre et que parfois je rajoutais aussi du beurre sur mes pancakes. Et le troisième exemple, c'est quand j'ai partagé que je consommais du soja. Alors pas beaucoup, mais sur le site Coro, dont je vous ai déjà parlé, il y a du soja soufflé, aromatisé au chocolat. C'est délicieux et en plus ça rajoute pas mal de protes. Et on m'est tombé dessus pour chacune de ces trois choses. Pour le sirop d'agave, plusieurs personnes m'ont fait remarquer « Mais Nassim, tu ne devrais pas consommer du sirop d'agave tous les jours parce qu'il y a beaucoup de fructose. Et le fructose, c'est pas bon pour ta santé. » Pour le deuxième exemple, plusieurs personnes m'ont fait remarquer que je ne devrais pas consommer du beurre parce qu'il y a des acides gras saturés. Et les acides gras saturés, malheur, a priori, ce serait pas bon pour la santé non plus. Et lorsque j'ai partagé que je consommais du soja, encore plus de personnes m'ont fait remarquer « Mais Nassim, attention à ton taux de testostérone. Si tu continues à consommer du soja, tu vas probablement te transformer en femme. Et tous les efforts que tu fais en musculation seront réduits à néant. » Bon ok, je caricature un peu, voire même beaucoup, mais ce qui est clair, c'est que ces remarques, un peu plus édulcorées, m'ont été faites. Et le problème, c'est que lorsqu'on me pose des questions sur tel ou tel sujet, je suis très heureux de pouvoir y répondre. Par contre, lorsqu'on me fait une remarque en impliquant que je ne suis pas au courant de telle ou telle chose, et qu'en plus on le fait avec un petit ton condescendant qu'on adore, alors là, c'est la recette parfaite pour m'énerver, ou plutôt pour me contrarier. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a quand même un tas de personnes qui sont clairement à côté de la plaque en termes de nutrition et en termes de santé. Est-ce que vous savez quels sont les deux principaux marqueurs de santé? Quels sont les deux marqueurs les plus importants pour déterminer si une personne est oui ou non en bonne santé? Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais ces deux marqueurs donnent une idée très précise de l'état de santé d'un individu. Ces deux marqueurs, c'est la masse musculaire et c'est le taux de masse grasse. Et lorsque je parle de masse musculaire et de taux de masse grasse, je ne parle pas d'hypertrophie, je ne parle pas de bodybuilding, je ne parle pas de culturisme. À partir du moment où un individu est arrivé à développer sa masse musculaire et est arrivé à réduire sa masse grasse, c'est déjà un individu qui augmente son espérance de vie et c'est un individu qui réduit les risques de développer n'importe quelle maladie. Masse musculaire, taux de masse grasse, les deux meilleurs indicateurs de santé. Pourquoi? Parce que développer du muscle et perdre du gras, ça demande des changements ou en tout cas une implication assez sérieuse
dans un mode de vie sain. Pour prendre du muscle, il faut faire une activité physique régulière et assez intense. Pour perdre du gras, il faut consommer le bon apport calorique et les bons macronutriments. Mais il n'y a pas que ça, parce que pour prendre du muscle et perdre du gras, il faut aussi prendre soin d'avoir des nuits assez longues, de ne pas se coucher trop tard, de ne pas se réveiller trop tard. Il faut faire attention au type d'aliments que vous consommez, il faut faire attention à la quantité d'alcool que vous ingérez. La prise de muscle et la perte de gras, c'est des choses qui impliquent tellement de variables que lorsqu'on y arrive, eh bien, on est déjà considéré comme étant en bonne santé. Ça veut dire concrètement que si vous êtes parvenu à prendre du muscle et perdre du gras, vous aurez beau manger tout le fructose que vous voulez, vous aurez beau mettre du beurre sur tous vos aliments, vous aurez beau consommer du soja tous les soirs, eh bien ça n'aura absolument aucune incidence sur votre santé parce que vous avez pris soin de développer le plus important, la masse musculaire et réduire la masse grasse. Et ça, c'est typique des réseaux sociaux, mais aussi de l'époque à laquelle on vit. Les gens cassent les couilles sur des détails sans prendre littéralement assez de recul pour voir ce qu'il se passe dans la généralité. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour prendre mon cas précis, étant donné que j'ai réussi à développer ma masse musculaire et que j'ai réduit ma masse grasse, j'ai beau boire une canette de coca tous les jours et manger 2 cuillères à soupe de Nutella tous les soirs, que ça n'aura aucune incidence sur mon état de santé, à condition que j'arrive à conserver le même niveau en termes de masse musculaire et le même niveau en termes de masse grasse. Le problème du coca et du Nutella, pour reprendre ces exemples précis, c'est que si j'en mange trop souvent, évidemment, ça va augmenter mon total calorique, ça va déséquilibrer mon apport en macronutriments, et donc ça peut avoir une incidence sur mon taux de masse grasse. Vous comprenez un petit peu le déroulement et la logique de la chose? Mais alors pourquoi autant de personnes chipotent sur des détails et prennent même plaisir à ramener leur science pour montrer qu'ils connaissent les implications d'une consommation trop importante de fructose? Eh bien tout simplement parce que c'est rassurant et que ça provoque une satisfaction immédiate d'être aussi concentré sur des petits détails parfois insignifiants. C'est-à-dire que ces personnes vont ressentir une satisfaction immédiate parce qu'elles ont utilisé du sirop de date plutôt que du sirop d'agave pour aromatiser leur skyr. Sirop de date, plus de glucose, sirop d'agave, plus de fructose. Mais tout ça, je vous le répète, on s'en tape. On s'en fout véritablement. Parce que si réellement vous faites des manières sur ce genre de petits détails, mais que vous n'arrivez pas à prendre du muscle, ni perdre du gras, bah je suis désolé, mais votre vie elle est nulle. Vous allez continuer à avoir un comportement obsessionnel sur des détails qui n'ont pas trop de signification et qui vont vous empêcher de vous concentrer sur le principal, je vous le répète, les 2 marqueurs de santé les plus importants, la masse musculaire et le taux de masse grasse. Alors pour me faire un petit peu l'avocat du diable et pour aussi nuancer mes propos, est-ce que ça veut dire qu'un bodybuilder qui aurait énormément de muscles et très peu de gras est en bonne santé? Évidemment, la réponse est non. Parce que là, on ne parle pas des extrêmes, sans aborder le fait que les bodybuilders professionnels, pour atteindre ce niveau-là, ils ne mangent pas que des concombres et des asperges, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, là, on parle de prendre du muscle et de perdre du gras, naturellement, évidemment, mais en plus, on ne parle pas d'extrême, et ça, je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos. C'est-à-dire que si vous faites de la musculation et que vous êtes un pratiquant naturel, plus vous allez essayer de perdre du gras, plus vous allez avoir de chances de perdre du muscle. Et plus vous allez essayer de prendre du muscle, plus vous aurez de chances de prendre du gras. Parce qu'il faudra forcément avoir un apport calorique plus élevé que la normale. Donc pour arriver à développer assez de muscles et perdre assez de gras, en fait, c'est un équilibre à trouver qui demande plusieurs années d'expérimentation et de pratique. Cet équilibre est différent chez chacun des individus. Peut-être que moi, je serai en très bonne santé à 12% de masse grasse. Peut-être que le voisin sera en très bonne santé à 9% de masse grasse. Peut-être encore une fois qu'un dernier individu sera en bonne santé à 16% de masse grasse. Pour le coup, on a des fourchettes qui sont plus ou moins précises en fonction du sexe et de la tranche d'âge. Et ce qui est sûr, c'est que si vous êtes un homme d'une trentaine d'années et que vous êtes au-dessus de 25% de masse grasse, même si vous avez une certaine quantité de muscles, clairement que tous vos marqueurs de santé vont s'améliorer si jamais vous perdez du gras. Vous comprenez un petit peu la nuance? Commencez pas à venir me tomber dessus en me disant « Ouais, mais t'as vu cet exemple-là et cet exemple-là » Vos exemples, sauf vos de respect, on s'en fout un peu. On ne démontre jamais quelque chose en s'occupant d'exemples, on démontre quelque chose en s'occupant d'un certain échantillon. Dernier exemple à aborder, si jamais vous avez déjà réussi à développer une certaine quantité de muscles et à perdre une certaine quantité de gras, est-ce que ça peut être intéressant de s'occuper un peu plus précisément de ces détails en question? La réponse, elle est difficile à donner. A priori, oui, ça pourrait être intéressant. Mais à quel prix? Vous imaginez le temps et l'énergie que vous allez consacrer à ces détails alors que vous vous êtes déjà occupé du plus gros du travail. C'est exactement comme si demain, vous construisez une maison absolument magnifique. Les fondations sont nickel, le design est exceptionnel, mais vous avez remarqué que sur l'une des façades, il y a un trou de la taille d'une pièce de 2 € et que vous commencez à devenir obsédé par ce petit trou d'une taille de 2 € alors qu'à côté de ça, vous avez une maison absolument magnifique. Eh bien, avec la nutrition, c'est exactement la même chose. Si vous avez développé assez de muscles et perdu assez de gras et que vous en êtes à psychoter pour la quantité de fructose que vous allez consommer dans la journée, je
je peux rien faire pour vous. Moralité les amis, premièrement, ne psychotez pas sur des détails insignifiants. C'est valable pour la nutrition, mais c'est aussi valable pour l'entraînement. Deuxièmement, si demain sur Instagram, vous me voyez manger du fructose, des acides gras saturés ou du soja, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Non, je plaisante. Vous êtes toujours les bienvenus pour poser des petites questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais commencez pas à faire des manières quand même. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, la rentrée 2.0 de Gymshark, ça commence lundi 23 août. Vous avez les deux liens dans la description. Le premier à utiliser jusqu'à dimanche soir et le deuxième à partir de lundi matin. Si vous avez apprécié ce contenu, on met un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À plus.